Amis Capricorne, ravi de vous retrouver pour vos énergies pour ce mois de janvier 2026. Alors, on va regarder évidemment les énergies sentimentales juste après. On va d'abord commencer avec mon oracle des Lumières pour regarder ce que vous devez abandonner comme habitude, ce que vous allez devoir mettre en avant. Je vais mélanger les cartes et vous expliquer ce que chacune signifie. Allez, c'est parti. Alors, amis Capricorne, ce qui va devoir changer ou ce que vous allez devoir abandonner sur ce mois de janvier, eh bien, on a secret de famille. Ça veut dire qu'autour de vous, il y a des gens qui mentent, il y a des gens qui cachent, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Alors, ça peut être des membres de votre famille, ça peut être sentimental, ça peut être amical. Celle-ci, évidemment, c'est une carte qui peut s'appliquer à tout ce qui est domaine relationnel. Ça veut dire qu'il y a des choses du passé qui ne sont pas dites ou qui peuvent ressurgir, je vais y arriver. Ça veut dire qu'il faut affronter le passé et ça veut dire surtout qu'il y a la nécessité de faire éclater la vérité. Donc, ce qui doit changer... Alors, comme habitude, eh bien, c'est peut-être tout simplement que vous êtes entouré de personnes qui ne sont pas franches avec vous et qu'il va falloir une bonne fois pour toutes mettre carte sur table et leur dire, bah voilà, moi je veux que tu sois honnête. Alors, ça peut être une ou plusieurs personnes aussi qui vous mentent, qui ne sont pas honnêtes. Et dis-moi la vérité, je ne veux plus vivre dans le mensonge. En fait, c'est un petit peu ce qu'on vous fait comprendre ici. Ce que vous allez devoir mettre en avant, le réinvestissement. Alors ça, c'est une très belle carte, une carte que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que vous allez devoir mettre en avant? Eh bien, la notion d'avenir, la notion de mouvement, la notion de sérénité, la notion de bonheur, tout simplement. C'est-à-dire qu'on vous dit qu'il va falloir retrouver votre légèreté, il va falloir retrouver confiance en vous, il va falloir que vous regardiez l'avenir avec plus de... J'allais pas dire forcément de lucidité, mais comment dire, le regarder avec plus de sérénité. Et encore une fois, je pense qu'il y a un lien avec des choses ici qui doivent être réglées pour que vous puissiez mettre en avant justement cette notion de bonheur et de choses, de rêves accessibles en fait. Donc ce qui doit être mis en avant, c'est votre bonheur et votre sérénité intérieure. Voilà, je vais le dire de cette façon-là. Ensuite, comment vous allez créer des liens? Alors, les liens, on a l'épargne. Bon, d'accord. Alors, comment vous allez créer des liens sur cette année 2026 avec l'épargne? Eh bien, c'est au travers des petits cadeaux que vous pouvez faire. Alors, l'épargne, évidemment, représente l'argent, mais pas seulement. L'épargne représente aussi tout ce qui est... encore une fois, ça a un lien avec les rêves. Donc, comment vous pouvez créer du lien? Eh bien, tout simplement en épargnant déjà pour mettre de côté pour vos propres rêves, vos propres passions, la propre construction de votre avenir. Et grâce à ça, ça va vous permettre en fait de réaliser vos rêves et de rencontrer, grâce à la réalisation de vos rêves, eh bien, de nouvelles personnes. D'accord? Donc, ça passe quand même par un côté financier. Je ne peux pas vous dire autrement parce que sinon, ce serait mentir et ce serait déformer ce que les cartes racontent. Mais si vous voulez créer de nouveaux liens, il va être nécessaire de mettre probablement de l'argent de côté pour rencontrer de nouvelles personnes. Alors, ce que vous souhaitez construire maintenant, eh bien, on a l'inspiration. Très belle carte aussi, celle-ci que j'aime beaucoup. Bon, l'inspiration, évidemment, vous comprenez tous et toutes ce que ça veut dire. Ça montre que ce que vous souhaitez construire sur ce mois de janvier, c'est tout ce qui est en rapport avec la créativité qui est au fond de vous, c'est-à-dire les idées que vous avez et que vous voulez voir aboutir. Alors, moi, j'y vois, peut-être que la créatrice de cet oracle ne le voit pas de cette façon-là, mais moi, j'y vois ici une sorte de graine qui est plantée et qui finit par germer. Et ça, ce sont vos idées qui finissent par germer, qui finissent par donner un projet. À la base, c'est simplement une inspiration que l'on a. Et à un moment donné, eh bien, ça émerge, on a l'audace, on a le culot d'y aller et de rendre tout possible. Et ça, c'est ce que vous avez envie de créer sur ce mois de janvier. Alors, l'évolution à court terme. Alors, évolution à court terme, là, sur les 6 mois, il va falloir que vous fassiez un petit peu pause, d'accord? Alors ça, c'est peut-être parce que vous travaillez trop, d'accord?
la carte de la pause a souvent un rapport avec la fatigue, avec le repos, avec... je vais vous dire... Oh, je sors la carte du champ, excusez-moi. Je réfléchis en même temps. Le sommeil, voilà, j'ai du mal à trouver mon terme sur celle-ci. Et ça montre que le corps, il a du mal à avancer. Donc attention à la fatigue sur les 6 premiers mois de l'année 2026. C'est surtout ça qui ressort, oui. Globalement, ça va être la fatigue, le besoin de se reposer, le besoin de dormir. Et ça montre que vous risquez d'avoir trop tiré sur la corde. Enfin, vous risquez de trop tirer, et je vais y arriver, hein, vous risquez de trop tirer sur la corde sur les 6 premiers mois qui arrivent là. Alors ensuite, sur le long terme, alors on a encore cette notion de vérité qui ressort, il n'y a pas moyen. Donc quand on le dit comme ça plusieurs fois, faites attention, il y a vraiment des gens autour de vous qui vous mentent, qui vous cachent des choses. Évolution sur le long terme, donc dans le courant de l'année 2026, eh bien, il va y avoir des révélations, il va y avoir des choses qui vont tomber, qui vont être dites, des vérités qui vont sortir, et vous n'allez pas pouvoir lutter contre ça. Donc, ce que ça montre aussi, vérité, c'est que vous allez mettre l'accent sur la franchise, d'accord ? C'est-à-dire que cette année 2026, ça va être un point d'honneur que vous allez avoir, un point d'honneur à la franchise. Et encore une fois, on nous dit qu'il va falloir jouer carte sur table. Pourquoi ? Parce que c'est nécessaire pour votre propre équilibre. Et je pense que vous allez dire à certaines personnes que vous en avez vraiment ras-le-bol. Vous voyez, on commence avec les secrets, on termine avec la vérité. Donc c'est vraiment sous-jacent, c'est vraiment présent dans votre tirage. Et je pense que oui, là, il y a un besoin d'arrêter de se voiler la face, il y a un besoin d'arrêter de mentir, il y a un besoin d'arrêter de cacher les choses. Et du coup, forcément, il y a un besoin que la vérité soit... que des vérités soient dites, soient révélées. Allez, on va regarder les énergies sentimentales. C'est parti. Alors, énergie sentimentale sur ce mois de janvier... J'en ai 3. J'ai la tendresse, des réconciliations, intérêt et oubli. Waouh. Alors, on a plusieurs énergies qui se mélangent. Ici, si vous êtes célibataire, alors ce que vous avez besoin, c'est principalement de tendresse, parce que ça vous manque. Voilà. Et pour certains d'entre vous, vous aimeriez bien vous réconcilier avec une personne de votre passé. Seulement, c'est une personne qui est très... matérialiste, je pense, qui pense beaucoup à l'argent ou qui pense beaucoup à lui-même ou à elle-même et qui a tendance à vous oublier. Donc attention, parce que même si vous avez envie de retrouver cette personne, peut-être que cette personne, elle vous amène un petit peu de tendresse. Peut-être que oui, des réconciliations sont possibles, mais attention, parce qu'en fait, elle retombe vite dans ses travers, elle retombe vite finalement dans ses intérêts personnels et elle vous oublie. Si vous êtes en couple, alors on voit des moments de tendresse, on voit des retrouvailles, on voit un rapprochement, mais on voit aussi que, il y a un problème par rapport, je pense quand même à l'argent, parce qu'on a l'argent qui est sorti ici, et l'argent ressort aussi sur les finances, sur le sentimental, pardon, et il est 2 fois question des finances, justement. Alors... peut-être que les finances sont un problème au sein de votre couple, sur ce mois de janvier notamment. Donc, peut-être que vous allez avoir des moments de tendresse à 2, etc. Vous allez vous retrouver, mais en même temps, il peut y avoir des soucis financiers au milieu de tout ça. Et il va y avoir des moments où on aura du mal à se consacrer à l'autre, où on aura du mal à ne pas mettre l'autre de côté. D'accord ? Donc, voilà. Il risque d'y avoir des moments où on peut se sentir un petit peu seul, surtout si vous êtes en couple, on peut se sentir un peu rejeté, un peu oublié. Voilà ce que je peux vous dire, amis Capricorne. Bon, écoutez, je vous souhaite quand même de bonnes fêtes. Et puis, j'espère que la vérité éclatera sur cette année 2026 et que vous repartirez sur des bases beaucoup plus sereines. Je vous embrasse bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.